Dans la tradition islamique, le Dajjal est considéré comme un signe majeur de la fin des temps. Son arrivée sera précédée par des périodes de troubles sur terre. Les croyants sont exhortés à se protéger contre ces tromperies en se basant sur leur foi en Allah le Tout-Puissant et en suivant les enseignements du prophète Mohammed, que la paix et le salut soient sur lui. Bien que le Coran ne mentionne pas directement le Dajjal, il encourage les croyants à être conscients des signes de l'heure finale et à se préparer spirituellement en suivant les enseignements divins. La religion musulmane est une religion qui appelle avant tout à l'unicité qu'on dit en arabe « at-tawhid ». Cela consiste à vouer un culte exclusif et sincère envers Allah le tout miséricordieux, et aussi de croire et d'obéir en son prophète et messager, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les signes de la prophétie, on compte la prédiction d'événements qui apparaîtront avant la fin des temps. Cette prédiction, les croyants y croient fermement car elle provient d'Allah le Très-Haut par le biais du noble Coran et de son prophète Mohammed avec le hadith. Au sujet des événements annoncés, on connaît l'épreuve du Dajjal, l'apparition de Gog et Magog. Alors, voyons ce que dit l'islam au sujet du Dajjal dans le Coran et la Sunna. L'arrivée du Dajjal, l'imposteur, est perçue comme étant la plus grande fitna en islam que connaîtront les musulmans. Il est à ce propos recommandé pour tout serviteur d'Allah de chercher refuge auprès d'Allah contre son mal et son épreuve. Dans un hadith authentifié, on peut lire « D'après Imran ibn Hussein, radiyallahu anhu, j'ai entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire « Il n'existera pas entre la création d'Adam et la venue de l'heure une créature plus imposante que Dajjal. » Muslim 9 5 2 39.